j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo en live, en direct de la plage de Bali. Alors, ok, donc la vidéo est mise en pause de temps en temps parce que je pense que j'ai pas un très bon réseau. Je vais continuer un petit peu et puis si ça coupe vraiment, et ben je ferai une vidéo normale ou alors je vous ferai un live plus tard. Dites-moi quand vous connectez, dites-moi surtout si vous m'entendez bien parce qu'il y a le bruit des vagues derrière. Je vous montre un petit peu. Hop. Il y a le bruit des vagues et il y a un petit peu de vent. Donc, je ne sais pas si on va bien m'entendre. Je vais essayer de mettre ma main devant le micro. Je voulais vous partager un petit truc aujourd'hui. Hier, bon, ça fait bizarre quand je mets ma main comme ça, mais c'est pour cacher le... Je sais pas trop comment me mettre. Bon. C'est pas grave, si on m'entend pas dans la vidéo, je la réécouterai tout à l'heure et si on m'entend pas, je la supprimerai et puis je la recommencerai, c'est pas grave. On va tenter, on va essayer de voir ce que ça donne. Hier, j'ai voulu faire une vidéo, justement, en parlant de faire une vidéo. Hier, j'ai voulu faire une vidéo pour une de mes formations. Et je me suis mis dans la chambre du milieu et il fallait que vraiment tout soit parfait entre guillemets dans le sens où j'ai vraiment pris le temps de m'installer. J'ai mis mon PC dans la chambre, je l'ai branché par peur d'avoir une coupure, d'avoir un manque de coupure de batterie. J'ai mis mon petit trépied avec ma petite lumière, la climatisation. J'ai tout fait bien pour que ça soit super bien. Je me suis même enfermée à clé justement dans cette chambre pour ne pas être dérangée. Et donc, je commence à m'enregistrer, je commence à faire ma vidéo, je parle pendant plus de 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, j'ai mon téléphone qui me dit qu'il n'y a plus de... Il y a plus de place dans mon téléphone. Donc la vidéo coupe. Et du coup, je me dis, bon, je regarde ce que ça enregistré de la vidéo et j'ai parlé plus de 10 minutes et il y avait bien, ça s'enregistrait pourtant bien et en fait, ça enregistrait que 2 minutes de tout ce que j'ai dit, ça enregistrait que 2 minutes. Je sais pas pourquoi ça a coupé au bout de 10 minutes, mais ça enregistrait que 2 minutes, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Du coup, ok, j'ai fait tout ça pour rien, j'ai dit, il faut que je recommence, je vais refaire ma vidéo, ok. Seconde fois, je recommence. La seconde fois, ça sonne à la porte. Ça sonne et c'était la femme de ménage qui venait au moment où j'étais en train de faire ma vidéo. Donc pareil, ok, d'accord, deuxième fois, bim, j'ai fait ma vidéo pour rien, c'est pas grave, ok. Troisième fois, je suis en train de faire une troisième tentative, je recommence ma vidéo et là, cette fois-ci c'est Mehdi qui essaie de rentrer. Mehdi c'est mon plus grand fils, donc cette fois-ci c'est Mehdi qui essaie de rentrer dans la chambre. Ok, donc là je me dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et en fait ce que j'ai compris c'est que il m'arrive ce genre de choses quand j'essaie de vouloir faire du parfait. Et c'est le message que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que quand on se lance en tant qu'entrepreneur et quand on se lance dans tout ce qui est business en ligne, on n'est pas obligé on n'a pas besoin que ce soit parfait en fait. On n'est pas obligé que ce soit... Est-ce que ça enregistre là? Oui, ça enregistre. On n'est pas obligé de faire en sorte que ça soit parfait pour que ça fonctionne. Cela n'a rien à voir avec ça. Je vous dis ça parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui se lancent et et puis moi la première, au tout début, quand je me suis lancée, je voulais vraiment que ça soit parfait entre guillemets, dans le sens où il fallait que je fasse des vidéos parfaites, il fallait que je fasse des slides pour mes formations parfaites, il fallait que je fasse mes visuels, mes publications sur les réseaux sociaux, donc mes images Instagram, les couleurs, etc. Et j'ai voulu faire du parfait parce que je voyais que chez les autres, le parfait, entre guillemets, fonctionnait. Et ça a vraiment été trop lourd pour moi. C'était quelque chose qui était trop lourd pour moi. Pourtant, je le faisais parce que je croyais que c'était la seule manière pour moi d'avoir un business qui fonctionne. Je croyais que c'était que comme ça qu'il fallait faire pour que ça marche, parce que chez les autres ça marchait de cette manière, parce que les autres faisaient comme ça et ça marchait pour les autres. Donc je me suis dit, si les autres font comme ça et que ça marche pour les autres, c'est que moi aussi je dois faire comme ça. Et c'est là où je me suis complètement trompée, parce que plus j'ai forcé les choses en fait, plus j'ai justement essayé de faire comme ces personnes qui faisaient des choses parfaites, et moins ça marchait pour moi. Ok, il y a des personnes qui font
énormément d'argent, qui ont un gros chiffre d'affaires et qui font des choses parfaites, qui font des vidéos parfaites, des photos parfaites, où tout est parfait entre guillemets. Mais si ça marche pour elles, c'est parce que ça leur plaît de faire ça. Si ça marche pour les... C'est comme, vous savez, quand on regarde, parfois, je regarde même quand j'ai fait mes petites recherches pour venir sur Bali, je suis tombée sur plein de vidéos d'influenceuses qui avaient fait des super vidéos, vraiment avec des montages incroyables. Et c'est vrai que ça donne envie de rester, de regarder la vidéo, etc. Mais c'est parce que elles aiment faire ça. Ça leur plaît de faire ça. Ça leur plaît de faire des super vidéos de qualité comme ça, avec des montages, etc. C'est pour ça que ça fonctionne pour elles. Donc, ne vous forcez pas à faire des choses qui ne vous correspondent pas. Ne vous dites surtout pas aussi que, ok, tu sais, on a tendance, voilà, on est abonné, voilà, on suit sur les réseaux sociaux, on suit des personnes qui nous inspirent, etc. Et du coup, on a tendance un petit peu à se laisser influencer par tout ça. On a tendance à vouloir faire la même chose parce qu'on voit que waouh, ça donne envie, c'est super joli chez les autres. Et du coup, ça nous, voilà, on se dit, ben, pourquoi pas tenter, pourquoi pas faire pareil parce que c'est joli chez les autres. Mais peut-être que c'est vrai que on va trouver ça joli chez les autres, mais nous, ça va pas nous correspondre. C'est pas quelque chose qui va nous correspondre. Nous, on va peut-être avoir envie de faire autre chose. Puis on va avoir une petite... Moi, vous savez, j'aime bien tout ce qui est vraiment simple. J'aime la simplicité. J'aime, voilà, je suis plus. C'est vrai qu'au début, je me suis lancée dans les. Quand je faisais mes premières vidéos, je faisais des montages, etc. Et aujourd'hui, j'aime vraiment, voilà. Même si j'ai jamais, voilà, si vous regardez, si vous reprenez tout ce que je fais depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'ai jamais fait des trucs juste extraordinaires au niveau des visuels, etc. Mais je me forçais au début et puis c'était trop lourd pour moi, ça me correspondait pas, vraiment pas. Aujourd'hui, voilà, j'aime ce qui est, voilà, c'est naturel, authentique. C'est ce qui me correspond aujourd'hui, c'est dans cette manière-là que je me sens bien. Vous voyez, par exemple, faire des lives, c'est quelque chose qui m'attire depuis longtemps et je me sens à l'aise avec ça et j'aime faire ça et ça me plaît de faire ça. Je ne fais pas de live parce que je dois faire des lives. Je fais des lives parce que j'aime faire des lives. Je ne fais pas de publications Instagram parce que je dois faire des publications Instagram, parce que je dois être beaucoup présente. Ouh, il y a beaucoup de vent. Parce que je dois être beaucoup présente sur les réseaux sociaux, parce que je dois faire telles actions, parce que sinon je vais peut-être manquer d'argent et puis je ne vais pas arriver à vendre mes offres, etc. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas dans le je dois. Quand on est dans le je dois, ça peut pas fonctionner. Quand on fait les choses parce qu'on est obligé de les faire parce que on a peur d'eux, ça peut pas fonctionner. Les choses, elles fonctionnent quand ça nous fait plaisir de les faire. Alors bien sûr, ça va nous demander de... Oh, une petite mouche sur ma noix de coco là. Non, 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 non. Bien sûr, ça va nous demander quand même de tester les choses parce que... voilà, moi au début, je connaissais rien. Voilà, je connaissais même pas le réseau social Instagram. YouTube, quand je me suis lancée, voilà, c'était tout nouveau pour moi. Les lives Facebook, etc. Ça demande de tester les choses parce que tant qu'on n'a pas testé les choses, on ne peut pas savoir si c'est quelque chose qui nous plaît ou pas. Donc c'est vraiment... Non, petite mouche. Donc voilà, ça demande vraiment d'aller tester et de voir ce qui nous correspond pour voir la manière dont on a envie de communiquer sur les réseaux sociaux et de, voilà, de se faire connaître et voilà, de trouver la méthode qui nous correspond le mieux. Et puis ça peut évoluer bien entendu puisque voilà, moi j'ai coupé Facebook depuis des années. C'est pas un réseau social qui me plaisait. Depuis ma page Facebook Réveillons l'animal, j'avais complètement stoppé Facebook. J'étais focus sur Instagram parce que je me sentais bien sur Instagram. C'était vraiment un réseau social qui me plaisait. Mais et là depuis quelques temps, depuis très peu de temps, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais je suis revenue sur Facebook parce que je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui m'attirait. Ça me donnait envie de revenir sur Facebook. Donc voilà, c'est vraiment le truc de s'écouter, de voir ce qu'on a envie de faire, de comment on a envie de le faire, où est-ce que ça nous plaît, comment on se sent sur tel ou tel réseau social, comment on se sent en faisant telle vidéo, en faisant des posts, etc. Donc c'est vraiment à nous d'aller tester les choses et de voir ce qui nous correspond le mieux. Voilà, voilou, c'était mon petit live du jour. J'espère qu'il va pouvoir rester en replay puisqu'on a eu des petits problèmes de connexion au début. Je vous embrasse très fort en direct de la magnifique plage de Bali. Il n'y a pas grand monde parce qu'il fait très chaud jusqu'à de 7h du matin jusqu'à 17h. Il fait très chaud et puis après ça commence à aller un petit peu mieux. Donc c'est vrai que je pense que là les gens sont... Voilà, il n'y a pas grand monde sur la plage à cette heure-ci. Les gens arrivent généralement vers 17h à peu près sur la plage. Et après il fait nuit à 18h. À 18h il fait nuit ici. Donc c'est vraiment... tu sais, ils ne changent pas d'heure ici. Il n'y a pas de... Comme on fait en France, je trouverais ça
pratique moi de changer d'heure, mais ils le font pas ici et ça fait que les gens ici vivent de genre de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. Ici 18 heures c'est comme s'il était genre 20-21 heures en France à peu près. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse. Je vous embrasse très fort. Bye bye.